Au Mali, le Fonds des Nations Unies pour la population s'est engagé à renforcer la décentralisation des services de santé et à favoriser le rapprochement des services aux populations. Ainsi, un certain nombre de réalisations ont été effectuées par UNFPA et ses partenaires. Commençons par le programme Qualité de vie et épanouissement des jeunes et adolescents au Mali, mis en œuvre en collaboration avec l'ONG Agir. En 2016, lors de la 26e session ordinaire de la réunion des chefs d'État de l'Union africaine, ces chefs d'État ont décidé de consacrer l'année 2017 l'année de la jeunesse. Par la même occasion, une feuille de route continentale a été élaborée pour effectivement consacrer ces investissements des États africains sur la jeunesse. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, a formulé sa feuille de route sur le dividende démographique orienté particulièrement sur la jeunesse. Nous intervenons dans toutes les régions, mais au départ, il fallait quand même un plan d'introduction. Et c'est suivant ce plan-là que nous avons commencé par Bamako. De Bamako, nous sommes allés à Ségou. De Ségou, nous sommes allés à Mopti et aujourd'hui à Sekasso. Et en plus de ces zones déjà où l'ONG Agir intervient, nous avons aussi identifié des centres dans les localités de Kaï, Gao et Tombouctou. Donc c'est tout un calendrier qui est là et nous comptons ouvrir toutes ces zones dans les jours à venir. Nous sommes dans la région de Mopti. L'axe éducation du programme a conduit l'ONG Agir à mettre en place des centres afin de donner une formation en informatique aux filles déscolarisées. Un jour, alors que j'étais à la maison, j'ai reçu un appel de quelqu'un me disant que l'ONG Agir lançait un appel à candidature pour ceux qui aimeraient être formés en maintenance informatique. J'y suis donc allée, afin de déposer mon dossier, constitué de mon extrait de naissance et de mon diplôme d'études fondamentales. Nous avons subi les tests requis, avons été sélectionnés et avons suivi la formation qui était initialement prévue pour 6 mois. Elle a cependant duré presque 1 an. Auparavant, j'ignorais tout de l'ordinateur. Je n'en connaissais même pas les périphériques, tels que la souris ou le clavier. J'ai découvert tout ça grâce à la formation. Nous avons aussi fait de la bureautique, avec une initiation au logiciel de saisie Word. En plus de la formation en informatique, les filles sélectionnées ont reçu d'autres formations, dont la création et gestion de micro-entreprises. Ainsi, chaque participante à la formation a choisi l'activité génératrice de revenus de son choix et a reçu un soutien du programme dans ce sens. Dans le cadre de mon projet, j'ai opté pour mes 2 activités favorites, le fumage de poisson et la préparation de pâtes d'arachide. L'ONG m'a financé et m'a fourni le matériel de travail dont j'avais besoin pour ces 2 activités. J'arrive à vendre mes produits et à me faire un peu de bénéfices. Afin de mettre en place un environnement protecteur et favorable à l'épanouissement de ces jeunes filles et garçons en milieu scolaire et dans les communautés, l'ONG ASDAP, avec le soutien financier de UNFPA, a mis en œuvre le concept d'espace sûr depuis 2018 dans les régions de Sikasso et Ségou. Le Fonds canadien nous a permis d'ouvrir 8 espaces sûrs à Ségou, 8 clubs de mari et 8 clubs de futurs maris. Pour les espaces sûrs, on a eu à enrôler en tout 2400 filles à raison de 3 cohortes de 800 et 600 jeunes mariés à raison de 3 cohortes de 200 et 600 jeunes futurs mariés, je vais dire, à raison aussi de 3 cohortes de 200 jeunes. En dehors de cela aussi, le Fonds canadien nous a permis de mener des activités communautaires, de former des pères éducateurs, notamment à Bamako. Nous avons formé 225 jeunes pères éducateurs qui, avec leur plan d'action d'animation, nous ont permis de toucher plus de 25 000 jeunes. Espace sûr qu'on a de l'année à Dongum Soumanika Furujona, c'est ici, à l'espace sûr, que j'ai su que le mariage précoce des filles amène des conséquences graves, comme le décès du nouveau-né ou de la maman elle-même, des pertes de sang, la paralysie ou encore l'empêcher de continuer ses études. Grâce à l'espace sûr, j'ai parlé du problème à mes enseignants et je leur ai demandé de discuter avec mon père pour le faire raisonner.
Ils l'ont fait en lui expliquant les avantages qu'il y a à ce qu'une fille étudie et ce qu'elle pourrait devenir après. Ainsi, il a accepté et m'a laissé continuer mes études. Et je remercie Dieu car aujourd'hui, je suis en train de continuer mes études. Toujours dans le souci d'aller vers les jeunes et les sensibiliser, l'ONG ASDAP a transformé et équipé des mototricycles, appelés Keneya Info Taxini, en un instrument de communication, de prestation et de marketing permettant de faire la promotion des produits de santé et rendant l'offre de services à la portée du client où qu'il soit. Dans nos espaces, on a le soutien des FACOM et des superviseurs. On fait des activités avec Keneya Infotaxi et cela permet à ce qu'on soit connu des gens et qu'ils puissent comprendre le fondement de notre travail. On a beaucoup de sujets qu'on traite, comme en particulier la planification familiale, les violences basées sur le genre, la sensibilisation sur la question du genre, le droit des filles et des femmes, l'excision, les relations saines et malsaines et bien d'autres. À côté de chaque mototricycle figure un hangar sous lequel les femmes peuvent venir en toute intimité afin de recevoir des offres de services, de planification familiale et bien d'autres services encore. C'est grâce aux espaces sûrs que j'ai connu Keneya Info Taxini. Et ça m'a aidé à comprendre la différence entre les différentes méthodes de contraception. Par exemple, entre les méthodes de courte durée et celles de longue durée. J'ai opté pour la méthode de l'implant de longue durée, valable 5 ans. J'ai un enfant de 2 ans et grâce à la planification, elle est en bonne santé. Moi-même, je suis tranquille et on arrive à bien gérer les finances de la famille. Afin de contribuer à diffuser de bonnes informations sur les droits humains en général, UNFPA, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Spotlight Plus, financé par le Canada, a mis en place 2 radios Voix des femmes dans les régions de Ségou et Mopti. Les violences faites aux femmes et le mariage précoce sont des thèmes qu'on a mieux compris. En ce qui concerne les violences faites aux femmes, il y en a qui sont battues et blessées par leur mari, et cela n'est pas du tout normal et ne devrait pas se produire. Les émissions faites à ce propos doivent vraiment continuer car cela contribue à l'abandon de ces pratiques et aide tout un chacun à prendre de bonnes habitudes. J'apprécie beaucoup cet aspect. Nous allons doubler d'ardeur pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire mieux informer, mieux sensibiliser, surtout le genre féminin et défendre les droits humains. C'est ce message que nous avons pour le Fonds des Nations Unies pour la population. Toujours dans le but d'atteindre un plus grand nombre de personnes, un partenariat fut également établi avec des radios Voix des jeunes. Grâce à ces émissions, plusieurs personnes marginalisées en raison de leur état de santé ou qui ont subi certains vices ont contacté ces radios afin de recevoir une prise en charge adéquate au sein des centres jeunes qui collaborent également avec des centres de santé. C'est le cas de celle que nous appellerons Mariam, vivant avec le VIH-Sida. Depuis que furi kɛra ne cɛ tagara ne bɛ farigan yɛrɛ de mais a kɛlen ne tun tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ne tun bɛ taga farafinfuraw san sabula a tun bɛ kɛ ne kɔnɔ sumaya de don. Après mon mariage, j'ai commencé à avoir de grosses fièvres. Au début, je ne partais pas à l'hôpital et j'essayais de me soigner avec des médicaments traditionnels car je pensais que c'était le paludisme. Cela ne servait à rien, mais parfois je me sentais mieux. Quand je suis tombée enceinte, on m'a amenée à l'hôpital où j'ai fait des prises de sang qui ont révélé que je suis atteinte du sida. Mon mari m'a alors abandonnée. Un jour, j'étais en train d'écouter une émission à la radio et pendant la publicité, j'ai changé de station et je suis tombée sur l'émission de cette radio. Ils étaient en train de parler du VIH-Sida, mais c'était déjà presque fini. Comme ils ont laissé leur numéro, j'ai appelé et ils m'ont donné l'indication de l'endroit où ils se trouvent. J'ai donc pris un bus et j'y suis allée. Mais comme la nuit y était presque tombée, ils m'ont dit de revenir le lendemain. Et quand je suis revenue, ils m'ont amenée à l'hôpital. Mariam reçut une prise en charge médicale et anonyme, ce qui lui a permis de retrouver un état de santé stable. J'ai vraiment senti beaucoup d'amélioration. Je n'ai même plus de fièvre et j'ai même l'impression de ne plus être malade. Et personne ne se rend compte que j'ai cette maladie sauf si j'en parle. Les violences basées sur le genre sont un autre fléau au Mali.
Afin d'assurer une prise en charge holistique de qualité en matière de violence basée sur le genre, le gouvernement du Mali, avec l'appui du système des Nations Unies sous le leadership du Fonds des Nations Unies pour la population, a mis en place des one-stop centers où les victimes peuvent venir en toute discrétion. Tout ce qui se fait dans ce centre est confidentiel. C'est pour cela que nous l'avons logé au niveau de la maternité, car tout le monde vient à la maternité. Et lorsque les survivantes arrivent, ils sont reçus au niveau d'une unité d'enregistrement pour faire un dossier qui est confidentiel. Et après cette unité d'enregistrement, en fonction de la situation présentée, en fonction du cas, alors le survivant ou la survivante est orienté selon les axes de prise en charge. Soit c'est psychologique, soit c'est médical, soit c'est sécuritaire ou soit c'est juridique. Sur 68 dossiers transmis à la justice en 2019, une quarantaine de présumés auteurs de violences sexuelles et de pédophilie ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt en attente de leur procès. Cette prise en charge juridique est rendue possible à travers un partenariat entre le One Stop Center de Bamako et l'Association des juristes maliennes. Quand j'ai été violentée, j'ai immédiatement quitté la maison et je suis allée à la police. Et là, il y avait une dame nommée Commandant Marie. Elle m'a tout de suite dirigé vers Yaïdjouf, One Stop. Et One Stop m'a dirigé vers AGM. Et l'AGM m'a donné une avocate, Maître Mariam. Et elle m'a écouté, elle m'a accueilli et elle a fait la requête et l'a envoyée au tribunal. Et grâce à ça, j'ai pu avoir le divorce et la garde de mon enfant. Outre les One Stop Centers, d'autres infrastructures médicales ont été mises en place avec l'aide de partenaires comme le Fonds canadien. Nous sommes à présent dans la région de Mopti et plus précisément dans le village de Barbé, dans le cadre de l'inauguration du centre de santé maternel préfabriqué mis en place par UNFPA. Maintenant, à long terme, l'objectif, en fait, c'est d'atteindre les 3 zéros. 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre. C'est ces 3 résultats à long terme que UNFPA cherche à atteindre. Plus d'une année après l'installation de ces maternités, faisons un tour dans le village de Ungabakoro, qui fait partie de la région de Koulikoro, afin de constater leur impact. Cette maternité préfabriquée nous a vraiment été très bénéfique. Les consultations prénatales, les accouchements et la prise en charge de la santé des enfants sont nettement plus faciles maintenant. On n'avait pas une bonne connaissance des méthodes contraceptives, mais maintenant on est bien instruit sur la question. On a vu aussi le lien qu'il y a entre la santé des enfants et le soulagement des hommes sur le plan financier. Parce que quand les enfants sont en bonne santé, cela réduit considérablement les dépenses des hommes. Qui parle de maternité parle également de sage-femme pour son bon fonctionnement. Ainsi, des sages-femmes ont été déployées dans les différents districts sanitaires, des zones d'intervention, afin de réduire la pénurie et l'inégalité de la répartition en ressources humaines qualifiées. Après notre recrutement, on a reçu beaucoup de formations de la part de UNFPA sur les consultations prénatales, la prise en charge postnatale, les violences basées sur le genre, ainsi que le counseling sur les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA. De plus, grâce à leur formation, on peut maintenant bien expliquer aux femmes les bienfaits des consultations prénatales et de la planification familiale. On a aussi beaucoup appris sur la manière d'accueillir ces femmes quand elles viennent. L'arrivée de la sage-femme au sein de notre maternité a été vraiment très bénéfique. Dès qu'on arrive sur place, elle prend nos carnets de suivi. Si c'est pour la consultation prénatale, elle nous examine. Elle contrôle notre poids, notre taille et notre tension artérielle. Elle communique avec nous et si la tension artérielle n'est pas bonne, elle nous en informe et nous donne des médicaments à cet effet. Elles prennent aussi notre périmètre brachial pour déterminer si on souffre de malnutrition. Quand elles constatent une anomalie à ce propos, elles nous donnent des indications sur le type d'aliments à consommer jusqu'à l'accouchement pour rester en forme. Elles nous communiquent aussi des informations sur le nombre de mois restants de la grossesse, ainsi que l'état de l'enfant. Elles nous demandent si on rencontre des difficultés liées à la grossesse.
S'il n'y a aucun problème, elles nous prescrivent 3 comprimés pour prévenir le paludisme et un autre comprimé rouge pour éviter les complications le jour de l'accouchement. Ensuite, elles nous donnent la date de la prochaine consultation prénatale. En plus de ces différentes réalisations, le Fonds des Nations Unies pour la population au Mali est fortement impliqué dans la réussite de différentes campagnes en lien avec la santé maternelle et infantile. Par exemple, en 2021, pour la bonne marche de la campagne de planification familiale, 400 millions ont été investis pour rendre accessibles les produits contraceptifs jusqu'aux bénéficiaires. Pour la bonne marche de la campagne PF 2021, notre hôpital s'est beaucoup impliqué et a approché les leaders religieux, les groupements féminins, les villages et les relais pour leur faire comprendre la nécessité de recourir aux méthodes de planification familiale. Campagne de planification 2021 commun. C'est grâce à une de mes amies que j'ai entendu parler de la campagne PF 2021. Elle-même en a entendu parler lors de leur tontine où des agents de santé sont venus leur donner des explications sur les bienfaits de la planification familiale. Quand j'en ai entendu parler, je me suis rendue à l'hôpital où on m'a donné des explications claires sur la question. Après les explications, j'ai opté pour le dispositif intra-utérin. Une autre campagne dans laquelle UNFPA est pleinement investie concerne la lutte contre la fistule obstétricale. À travers son plan stratégique de faire de l'élimination de la fistule obstétricale une priorité, UNFPA appuie les directions régionales de la santé pour la prise en charge de la fistule obstétricale à travers des campagnes financées par la coopération canadienne, italienne, suédoise et sur fonds propres de UNFPA dans toutes les régions d'intervention au Mali. Les patientes arrivent au point G où elles ont un centre d'hébergement qu'on appelle centre Oasis. Et dans ce centre, on pose l'examen, le diagnostic et le bilan préopératoire. Donc on peut les prendre 4 à 5 patientes par jour. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour me soigner, mais à la longue, je n'avais plus rien. Un jour, quand j'écoutais la radio, une émission passait sur la fistule et j'ai entendu que cette maladie se soigne gratuitement au point G. C'est ce qui m'a amené ici pour me faire soigner. Moi particulièrement, ça m'a beaucoup soulagée et m'a redonné un nouveau départ. On est pris en charge pour ce qui est des opérations. Et de plus, on reçoit des médicaments et de la nourriture. On les remercie infiniment car ils ont donné d'eux-mêmes pour nous soigner, nous acheter des médicaments et nous nourrir. L'appel que moi j'ai, ça s'adresse au gouvernement, mais ça s'adresse également à tous les acteurs qui se sentent concernés de près ou de loin par cette maladie handicapante, de s'investir davantage dans l'élimination. S'investir, c'est de mettre en place des ressources humaines qualifiées à tous les niveaux pour pouvoir servir les femmes à tout le temps. S'investir, c'est de mobiliser les ressources financières, mais s'investir aussi, c'est de montrer à ces femmes que nous sommes là pour elles. Pour que d'ici 2030, on puisse dire qu'au Mali, on est arrivé à éliminer la fistule obstétricale de notre système de santé. L'une des causes de fistule obstétricale est la pratique de mutilation génitale féminine, encore appelée excision. Ainsi, dans le cadre de son partenariat avec l'ONG Tostan, 103 communautés de la commune de Baroueli s'apprêtent à déclarer publiquement leur abandon de la pratique de l'excision et du mariage des enfants. Parce nega ko rasigi bi ka sababu do ni twala ande ala deli omina no uteme naka bueno ni kena hagata nega ko rasigi tita parce jul bomba la aga hagato ni balu ko yana naka se furu yoro masisa aya furu gelew be abga sababu ka tafe flastri la se ambalam sodoma nga anga se ko okumbe anga nega ko rasigi ndui nera nanu o famu kam so jekulu chama la donia nega ko rasigi la alhamdulillah bi an woni ya famu nega ko rasigi on ya dabla
aw n'a ɲɔgɔnna caman de y'a dabila mɔgɔ ka diyagoya tɛ dɛ kalan min kɛra an ko kama an ye faamuyali min sɔrɔ an y'a dabila o de la. Barawele bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dugutigi tɔgɔ la o kɔni an b'a fɔ Tɔsani ani cɛ yɛlɛma minnu kɛra yɛlɛma ninnu tɛ ko dugutaw ye souvent u b'a fɔ ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛ ka yetaw de b'a la projet do projet min kan ka dɛmɛ projet do projet min kan ka sankɔrɔta an ka dugutigi y'o fɔ an ye an fana bɛɛ jɛn'o kan k'a fɔ ni an seko ye fɛn fɛn ye Tɔsani ka fɛngɛ ninnu ka se ka san sɔrɔ an b'o kɛ ka laɲini minnu bɛ yen nɔ laɲini ninnu Ala k'u sabati n'u sabatira a laɲini tɛ sabati maa wɛrɛ a bɛ sabati anw population de ye a bɛ sabati anw communauté de ye